Alors, les voitures de F1 auront 40% de plus en moins, en 2026 apparemment. Alors, c'est beaucoup quand même, hein. L'objectif serait de réduire la largeur des voitures de 10 centimètres. On passerait de 2 mètres de large à 1,90 m. Ouais, c'est bien. Après, est-ce que c'est suffisant? Je sais pas. Il aurait fallu peut-être réduire de 20 centimètres, ça aurait été mieux. L'empattement de 3,60 m à 3,40 m, il serait réduit également. Il y aura donc moins de surface et de volume pour générer de la force d'appui aérodynamique, ce qui entraînera une diminution de la force d'appui d'environ 40%. Reste à savoir si ça rendra également les voitures plus lentes. En effet, selon le médium allemand, des simulations incluant tous les changements moteurs, aérodynamiques et poids ont déjà été effectuées, ça aurait montré que les voitures ne seront pas beaucoup plus lentes que les générations actuelles de voitures. L'objectif est aussi de baisser le poids. De nombreux pilotes se plaignent que les voitures sont trop lourdes. La FIA viserait une réduction de 50 kg, mais selon Pat Simons, ce n'est pas réaliste. Une réduction de 20 kg est un bon premier pas. Il se pourrait également que la FIA supprime complètement le poids minimum. Ça signifierait que les équipes de F1 seraient libres de décider du poids de leur voiture de F1. Le plafond budgétaire devrait leur empêcher une énorme bataille de coûts autour de la réduction du poids. La réduction du poids est déjà très importante en Formule 1. Également, de nombreuses équipes économisent du poids en ne couvrant pas de peinture en grande partie la voiture. Ah ouais, mais alors si à cause de ça on se retrouve avec des voitures toutes carbonées là, sans peinture, ou presque, elles vont toutes se ressembler, ça va pas être terrible, hein. Non, je dirais quand même qu'il faut laisser un point minimum dans la réglementation. Pour moi, c'est l'essence de la F1, hein. Ça a toujours été comme ça, donc faut que ça continue. Bon bref. Qu'en pensez-vous? Ciao.